Le psaume 27 commence par ces mots puissants. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Ces mots résonnent comme une mélodie céleste dans nos âmes fatiguées. Ils nous rappellent que peu importe la tempête qui rugit à l'extérieur, il existe une lumière plus forte, une paix plus profonde, une protection plus solide, celle de notre Dieu vivant. Regarde autour de toi. La nuit a cédé sa place au jour. Le soleil s'est levé sans que tu aies eu à le commander. Le souffle de vie circule encore dans tes poumons sans que tu aies eu à l'acheter. Tout cela témoigne d'une vérité éternelle. Dieu est présent, Dieu est fidèle, Dieu te garde. Mais alors, laisse-moi te poser cette question. De quoi as-tu peur aujourd'hui? Est-ce une maladie qui te ronge? Est-ce l'incertitude de ton avenir? Est-ce une dette qui semble insurmontable? Est-ce la solitude qui alourdit ton cœur? Le psaume 27 vient répondre à toutes ces craintes par une déclaration claire. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Oui, bien-aimé, dans la lumière de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas triompher. Dans le salut de Jésus-Christ, aucune condamnation ne peut subsister. Dans le soutien de l'Éternel, aucune tempête ne peut t'engloutir. Imagine un instant un marin en pleine mer. Le ciel s'assombrit, les vagues s'élèvent, le vent souffle violemment. Tout semble perdu. Mais soudain, une lumière apparaît au loin. Le phare. Cette lumière fixe devient son repère, sa direction, son espoir. C'est exactement ce que Dieu est pour toi. Un phare dans la nuit, une lumière qui ne s'éteint jamais. Quand David a écrit ce psaume, il faisait face à des ennemis nombreux, à des trahisons, à des dangers mortels. Pourtant, au lieu de se noyer dans la peur, il a levé les yeux vers Dieu et il a déclaré sa foi. Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Oh, quelle foi, quelle audace spirituelle! Et cette même foi, Dieu veut la déposer dans ton cœur ce matin. Pas une foi timide, pas une foi fragile, mais une foi solide qui proclame « Je ne crains rien car Dieu est avec moi ». Tu vois, la paix véritable ne consiste pas à éviter les tempêtes. La paix véritable, c'est d'avoir Jésus dans ta barque quand la tempête fait rage. Ce matin, le Seigneur veut que tu entendes ceci. Ta tempête n'est pas plus grande que ton Dieu. Peut-être que tu dis, « Mais Seigneur, je ne vois pas la sortie. Je ne comprends pas pourquoi je traverse tout cela. » Laisse-moi te dire ceci. Dieu ne t'a pas abandonné. Sa main est encore sur toi. Ses yeux veillent encore sur toi. Son plan est encore intact pour ta vie. Et ce matin, si tu choisis de placer ta confiance en lui, il fera taire la tempête. Même si le vent continue de souffler, ton cœur restera en paix. Même si les vagues continuent de s'élever, ton âme restera ancrée. Bien-aimé, prends un instant maintenant. Inspire profondément, expire lentement. Sens cette paix qui descend doucement sur toi. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est la présence du Saint-Esprit qui te visite en ce moment même. Il t'entoure, il te rassure. Il te dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 10, Louis II. Voilà la promesse. Voilà la vérité. Voilà la fondation sur laquelle tu peux bâtir ta journée. Alors ce matin,
avant même de courir vers tes activités, avant même d'allumer ton téléphone pour répondre à tes messages, avant même de laisser le monde envahir tes pensées, arrête-toi. Respire cette vérité. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Tu vois, il ne s'agit pas seulement de réciter une prière. Il s'agit de laisser cette vérité pénétrer tes os, calmer ton cœur, transformer ton regard. Aujourd'hui, Dieu t'invite à commencer ta journée non pas avec la peur, non pas avec l'agitation, non pas avec l'incertitude, mais avec une paix inébranlable. Car oui, même au milieu de la tempête, tu peux marcher avec sérénité. Même au milieu des cris du monde, tu peux entendre sa douce voix. Même au milieu des ténèbres, sa lumière éclaire ton chemin. Et je prophétise sur ta vie ce matin. Tu ne seras pas emporté par la tempête. Au contraire, tu sortiras de cette épreuve plus fort, plus ancré, plus confiant, parce que Dieu combat pour toi. Bien-aimé, ce psaume 27 n'est pas seulement un chant ancien. C'est une arme spirituelle pour toi aujourd'hui. Chaque mot est une clé pour ouvrir la porte de la paix. Chaque phrase est un bouclier contre les flèches de l'ennemi. Alors prépare ton cœur. Nous allons prier ensemble. Nous allons déclarer la paix au milieu de la tempête. Nous allons proclamer que ce jour sera marqué non pas par la peur, mais par la victoire. Et quand nous aurons fini, tu seras différent. Ton regard sera différent. Ta marche sera différente. Parce que tu auras commencé ta journée dans la présence de celui qui ne dort ni ne sommeille. Bien-aimé en Christ, approchons-nous maintenant du texte même du psaume 27, pour que la parole de Dieu ne soit pas seulement entendue, mais comprise, reçue et vécue. Car la puissance de ce psaume n'est pas dans une simple récitation, mais dans la révélation qu'il apporte à nos âmes. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ce premier verset est comme un pilier de marbre au milieu des tempêtes. David proclame que l'Éternel est sa lumière. Dans les ténèbres de l'inquiétude, dans l'obscurité des choix difficiles, Dieu éclaire le chemin. Quelle que soit l'intensité de la nuit, une simple étincelle de sa lumière dissipe les ténèbres. Mais David ne s'arrête pas à la lumière. Il ajoute « Dieu est aussi son salut ». Cela signifie que même dans les situations de danger mortel, David sait que c'est Dieu qui le délivre. Le salut n'est pas seulement spirituel, il est aussi concret. Délivrance des ennemis, guérison, restauration. Enfin, il dit « L'Éternel est le soutien de ma vie ». Ici, le mot « soutien » évoque un fondement solide, un pilier qui tient debout quand tout autour vacille. Voilà pourquoi David ose poser deux questions rhétoriques. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Bien-aimé, quand tu sais que Dieu est ta lumière, ton salut et ton soutien, la peur n'a plus d'emprise sur toi. Versets 2 à 3. Quand les méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. David parle ici en image forte. Les méchants sont comparés à des bêtes affamées, cherchant à dévorer sa vie. Mais il affirme que ce sont eux qui trébucheront, eux qui tomberont. Ensuite, il élargit la scène. Même si une armée entière venait l'encercler, même si une guerre éclatait contre lui, il ne tremblerait pas. Pourquoi? Parce que sa confiance ne repose pas sur ses armes, ni sur ses alliés, mais sur l'Éternel.
Toi aussi, peut-être fais-tu face à une armée invisible. Dettes, maladies, solitude, attaques spirituelles. Mais retiens ceci. Le Dieu qui a fait tomber Goliath peut aussi faire tomber tes géants. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ici, David révèle son secret. Il ne demande pas d'abord la victoire sur ses ennemis. Il ne demande pas d'abord la richesse ou le confort. Non, il demande la présence de Dieu. Il sait que si Dieu est avec lui, tout le reste suivra. S'il peut contempler la beauté du Seigneur, s'il peut demeurer près de sa gloire, alors il est déjà plus riche que les rois et plus protégé que les soldats. Bien-aimé, pose-toi cette question. Que désires-tu le plus aujourd'hui? Est-ce une percée matérielle ou est-ce la présence de Dieu? Car si tu recherches d'abord le royaume et la justice de Dieu, toutes choses te seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Versets 5 à 6. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Quelle promesse extraordinaire! David affirme que dans le jour du danger, Dieu ne l'abandonne pas, mais le cache dans son tabernacle, comme un enfant caché dans les bras de son père. Dieu ne se contente pas de le protéger. Il l'élève sur un rocher. Autrement dit, Dieu change sa perspective. Il lui donne une position plus haute, plus stable, plus victorieuse. Et quelle est la réponse de David? Il choisit de louer. Même au milieu de ses ennemis, il élève un chant d'adoration. Bien-aimé, voilà le chemin de la victoire. La louange au milieu de la tempête. Ce n'est pas quand tout va bien qu'il est difficile de louer, mais quand les vents soufflent et que les vagues rugissent. Pourtant, si tu ouvres ta bouche pour adorer, les chaînes tomberont et la paix régnera dans ton cœur. Ces 6 premiers versets du psaume 27 sont une déclaration de foi inébranlable. Ils nous enseignent 3 vérités. Dieu est ma lumière, mon salut et mon soutien. Je n'ai pas à craindre, même si une armée se lève contre moi. Mon plus grand désir doit être la présence de Dieu, et ma réponse doit être la louange. Bien-aimé, tu viens d'entendre combien le psaume 27 arme spirituelle pour celui qui traverse une tempête. Mais ce n'est pas une parole à garder seulement pour toi. La Bible dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Apocalypse 12, verset 11. C'est pourquoi je veux t'inviter aujourd'hui à poser un acte de foi. Dans les commentaires, écris avec assurance « Seigneur, je me confie en toi. » Oui, écris-le publiquement. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une déclaration de ton âme, un acte spirituel par lequel tu proclames devant le ciel et devant l'enfer. Mon espoir est en Jésus-Christ seul. Quand tu l'écriras, tu verras combien ton cœur s'allégera. Tu verras combien la paix descendra sur toi, car tu auras fait plus que prier, tu auras proclamé. Ensuite, je t'invite à partager cette prière. Tu connais quelqu'un dans ta famille, un ami, un collègue qui traverse une tempête? Ne garde pas cette lumière pour toi seul. Envoie cette vidéo par WhatsApp, par Facebook, par message. Dis-lui, écoute cette prière.
Elle va t'apporter la paix que tu cherches. Donc, souviens-toi que parfois, une simple invitation peut changer une vie. Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Alors aujourd'hui, sois une lumière pour quelqu'un d'autre. Et je veux aussi te rappeler ceci. Chaque matin, sur Lumière Chrétienne TV, nous publions une nouvelle prière, une nouvelle méditation, une nouvelle parole de vie. C'est une nourriture spirituelle quotidienne. Alors si tu veux commencer chacune de tes journées avec la paix et la force de Dieu, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, verset 17. Chaque jour où tu entends la parole, ta foi grandit, ta paix grandit, et ta victoire s'approche. Je sais aussi que plusieurs d'entre vous ont déjà expérimenté la puissance de ces prières. Vous avez vu Dieu agir dans votre vie. Guérison, portes ouvertes, protection miraculeuse, restauration dans vos familles. Si c'est ton cas, je t'encourage à partager ton témoignage dans les commentaires. Ton témoignage n'est pas seulement pour toi. Il est une semence d'espérance pour celui qui lit et qui dit « Seigneur, si tu l'as fait pour lui, tu peux le faire pour moi aussi. » Alors bien-aimé, je t'invite à t'engager. Écris dans les commentaires « Seigneur, je me confie en toi. » Partage cette prière avec au moins une personne aujourd'hui. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour recevoir chaque matin une nouvelle bénédiction. Laisse ton témoignage, car il peut sauver une âme. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une grande famille spirituelle qui prie ensemble, qui croit ensemble, qui marche ensemble dans la victoire. Et chaque fois que tu participes, que tu écris, que tu partages, tu bâtis non seulement ta foi, mais aussi celle des autres. Ensemble, nous proclamons aujourd'hui « La paix de Dieu triomphe dans nos tempêtes ». Écoutez cette histoire biblique. Jésus apaise la tempête. Bien-aimé en Christ, laisse-moi te transporter dans une scène extraordinaire de l'Évangile. Elle se trouve dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Un soir, Jésus dit à ses disciples « Passons de l'autre bord ». Ils montent alors dans une barque et prennent la mer. Le ciel est calme, la brise légère, la traversée semble facile. Mais soudain, la situation change. Le vent se lève, les vagues deviennent violentes, l'eau entre dans la barque. Les disciples paniquent. Ce sont pourtant des pêcheurs expérimentés, des hommes habitués aux caprices du lac. Mais cette fois, la tempête est trop forte. Ils sentent leur vie en danger. Pendant ce temps, Jésus dort, paisiblement, à l'arrière du bateau, la tête sur un coussin. Imagine la scène. Le vent hurle, les vagues frappent, la barque se remplit d'eau, et le maître dort. Alors les disciples, terrifiés, le réveillent et lui crient « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Jésus se lève, regarde la tempête et dit ces 3 mots puissants. « Silence, tais-toi. » Aussitôt, le vent cesse. Les vagues s'apaisent et un grand calme se fait. Puis Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ah, bien-aimé, quelle scène! Elle est plus qu'un simple récit historique. C'est une image vivante de nos propres vies. Toi aussi, tu navigues dans la barque de ton existence. Parfois, la mer est calme. Tout va bien. Les finances sont stables, la santé est bonne, la famille est en paix. Mais il arrive que,
sans prévenir, une tempête se lève. Une maladie surgit. Une relation s'effondre. Un problème financier t'écrase. Une peur grandit en toi. Et comme les disciples, tu regardes autour de toi et tu te dis « Seigneur, où es-tu ? Pourquoi sembles-tu dormir ? Ne vois-tu pas que je suis en train de couler ? » Mais écoute bien. Jésus n'a pas quitté la barque. Même quand il semblait dormir, il était là. Même quand les vagues menaçaient, il était présent. La leçon est claire. La présence de Jésus dans ta barque est une garantie que la tempête ne t'engloutira pas. Pourquoi Jésus dort-il ? Parce qu'il est la paix incarnée. Le vent peut souffler, mais son cœur reste calme. Et quand sa paix se manifeste, même les éléments s'obéissent. Bien-aimé, ta tempête n'a pas le dernier mot. Peu importe la force du vent, peu importe la hauteur des vagues, un seul mot de Jésus peut transformer ton chaos en calme. Il n'a pas besoin de longues prières compliquées. 3 mots ont suffi. Silence, tais-toi. Et le ciel s'est éclairci. Aujourd'hui encore, il peut dire ces mots à la tempête de ta vie. Silence. À l'angoisse qui t'empêche de dormir. Silence à la maladie qui menace ton corps. Silence à la peur qui serre ton cœur. Silence aux voix de découragement qui te disent d'abandonner. Jésus a dit à ses disciples, « Comment n'avez-vous point de foi ?» Ce n'était pas un reproche cruel, mais une invitation. Une invitation à croire que tant que le Maître est dans la barque, il n'y a aucune raison de craindre. Et c'est exactement ce qu'il te dit ce matin. Pourquoi as-tu peur ? Pourquoi laisses-tu l'angoisse dominer ton cœur ? Ne sais-tu pas que celui qui a calmé la mer peut aussi calmer ta vie ? La foi, ce n'est pas ignorer la tempête. La foi, c'est regarder la tempête et dire « Je ne crains rien, car Jésus est avec moi. » Imagine ton cœur comme une barque. Les soucis, les mauvaises nouvelles, les épreuves, ce sont les vagues. Elles essaient d'entrer, d'alourdir ton âme, de t'engloutir. Mais au fond de ta barque, il y a Jésus. Et tant qu'il est là, tu n'as rien à craindre. La clé, c'est de le réveiller par ta prière. Pas parce qu'il dort réellement, mais parce qu'il attend que tu l'invites à agir. Une prière sincère, même courte, suffit pour déclencher sa puissance. Alors aujourd'hui, retiens cette vérité. La tempête peut être soudaine, mais Jésus est toujours présent. La peur peut frapper, mais la foi peut la chasser. Le chaos peut sembler régner, mais la paix de Dieu peut tout transformer. Le psaume 27 nous disait « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Et l'Évangile nous montre Jésus calmant la tempête. Les 2 passages se rejoignent. Dieu est le seul capable de donner la paix dans la tempête. Alors, bien-aimé, prends un moment et visualise ta propre tempête. Quelle est-elle aujourd'hui ? Est-ce un problème dans ton foyer, une inquiétude financière, une maladie, une attaque spirituelle ? Voilà comme cette mer agitée. Et maintenant, vois Jésus se lever dans ta barque, élever sa voix et dire « Silence, tais-toi ». Crois-le, cette paix est pour toi aujourd'hui. Et dans quelques instants, nous allons ensemble élever une prière profonde pour que le calme de Dieu descende sur ta vie. Bien-aimés en Christ, arrêtons-nous un instant pour méditer sur tout ce que nous venons d'entendre. David, dans le psaume 27, proclamait avec assurance « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Et Jésus, dans la barque secouée par les vagues, a dit « Silence, tais-toi ». 2 situations différentes, un même message,
Dieu est plus grand que ta tempête. Regarde ton cœur maintenant. Peut-être qu'il est agité, peut-être qu'il tremble encore. Mais souviens-toi, la foi ne consiste pas à ignorer la tempête, mais à lever les yeux vers celui qui peut la calmer. Et voici ce que tu dois proclamer aujourd'hui. Je ne crains rien, car l'Éternel est ma lumière. Je ne tremble pas, car il est le soutien de ma vie. Même si une armée se lève contre moi, mon cœur demeure en paix. Même si la tempête rugit, Jésus est dans ma barque. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Bien-aimé, laisse ces paroles couler dans ton âme comme une huile apaisante. Dis-les à voix haute, répète-les, grave-les dans ton esprit. Car elles ne sont pas de simples affirmations, elles sont des armes spirituelles. Quand tu proclames la parole de Dieu, tu élèves un bouclier de foi contre les flèches enflammées de l'ennemi. Quand tu déclares la vérité, tu fais reculer le mensonge. Quand tu ouvres ta bouche pour adorer, tu changes l'atmosphère autour de toi. Alors, aujourd'hui, au lieu de céder à l'angoisse, proclame la victoire. Au lieu de te laisser écraser par la peur, proclame la paix. Au lieu de te taire devant l'oppression, proclame la parole. Et tu verras, le ciel répondra à ta foi. Le secret de la paix dans la tempête, c'est la présence de Dieu et la proclamation de sa parole. Bien-aimés, nous allons maintenant entrer dans un moment puissant de prière. Ce ne sera pas une prière ordinaire. Ce sera une prière longue, profonde, qui couvrira chaque aspect de ta vie. Ton cœur, ta famille, ta journée, tes combats, tes victoires. Prépare-toi. Mets-toi dans une posture d'adoration. Ferme les yeux si tu le peux, inspire profondément et laisse la paix de Dieu remplir ton âme. Dans un instant, nous allons ensemble proclamer la prière finale du matin, une prière très puissante, une véritable immersion dans la présence de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire et de miséricorde, en ce matin béni, je m'approche de toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ton amour qui se renouvelle chaque matin et pour tes compassions qui ne faiblissent jamais. Éternel, je t'élève ma voix comme David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Oui, Seigneur, tu es ma lumière dans les ténèbres. Tu es mon salut dans le danger. Tu es le soutien de ma vie quand tout vacille autour de moi. Seigneur, tu sais combien les tempêtes de la vie essaient de troubler mon cœur. Mais aujourd'hui, je proclame que ma paix ne dépend pas des circonstances, elle dépend de toi. Éternel, viens calmer mes pensées, viens apaiser mes émotions, viens déposer dans mon âme ce calme profond qui ne peut venir que de ton esprit. Quand la peur s'élève, je choisis la foi. Quand l'inquiétude frappe, je choisis la confiance. Quand l'ennemi murmure le découragement, je proclame la victoire au nom de Jésus. Seigneur, étends ton bouclier de feu autour de ma vie. Protège-moi contre les flèches de l'ennemi. Garde mes allées et mes venues. Mets tes anges autour de ma maison. Je déclare que ni le malheur, ni la tempête ne m'engloutiront, car toi, Seigneur, tu es ma forteresse. Protège ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes proches. Que ta main soit sur leur vie, que ton sang précieux couvre chaque porte, chaque chambre, chaque cœur. Seigneur, je t'offre ce matin comme une offrande. Je place entre tes mains mes projets, mes rendez-vous, mes décisions. Conduis mes pas dans tes sentiers droits. Ouvre devant moi les bonnes portes
et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Écarte les pièges de l'ennemi. Mets dans ma bouche des paroles de grâce et dans mon cœur des pensées de paix. Que ma journée soit marquée par ton amour, que mes actions reflètent ton caractère, que mes choix glorifient ton nom. Seigneur Jésus, comme les disciples dans la barque, parfois je me sens dépassé par les vagues. Les vents de la vie me secouent, les flots semblent vouloir m'engloutir. Mais aujourd'hui, je t'invite dans ma barque. Élève-toi, Seigneur, et parle à ma tempête. Dis à mes angoisses, silence. Tais-toi. Dis à ma peur, silence. Tais-toi. Dis à mes ennemis, silence. Tais-toi. Et que ton calme descende sur ma vie comme une pluie douce au matin. Déclaration de foi, je proclame que je n'ai rien à craindre, car Dieu est avec moi. Je proclame que mes ennemis tomberont, mais moi je resterai debout. Je proclame que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Je proclame que la joie du Seigneur est ma force. Je proclame que la paix de Christ garde mon cœur et mes pensées. Seigneur, je choisis de marcher dans la foi. Même si je ne vois pas encore la solution, je crois que tu agis. Même si je ne comprends pas encore le chemin, je sais que tu conduis. Même si je suis au milieu des vagues, je crois que tu as déjà préparé l'autre rive. Seigneur, je ne veux pas seulement demander, je veux aussi t'adorer. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour les victoires déjà accomplies. Même au milieu de mes épreuves, je choisis de t'élever un chant de louange, car je sais que ma louange attire ton intervention. Ma louange ouvre les cieux. Ma louange change l'atmosphère. Aujourd'hui, je lève mes mains et je proclame « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Psaume 144, verset 1, Louis II. Seigneur, je place entre tes mains mes fardeaux. Je dépose à tes pieds mes inquiétudes. Je choisis de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de reconnaître ton autorité dans toutes mes voies. Je crois que tu es en train de transformer ma tempête en témoignage. Je crois que tu es en train de tourner mon deuil en danse. Je crois que tu es en train de faire jaillir des sources d'eau vive au milieu de mon désert. Seigneur, je t'apporte aussi mes frères et sœurs qui traversent des tempêtes. Étends ta main sur eux. Fortifie celui qui est découragé. Relève celui qui est tombé. Console celui qui pleure. Guéris celui qui souffre. Que chacun expérimente aujourd'hui la vérité de ta parole. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Seigneur, je t'élève cette prière avec foi. Je t'élève ma vie, ma famille, ma journée. Je crois que tu es ma lumière, mon salut et mon soutien. Alors je pars dans cette journée, non pas avec peur, mais avec foi. Non pas avec agitation, mais avec repos. Non pas avec incertitude, mais avec assurance. Car je sais que celui qui a calmé la mer peut aussi calmer mon cœur. Celui qui a ressuscité les morts peut ressusciter mes espoirs. Celui qui a ouvert la mer Rouge peut aussi ouvrir mon chemin. Et je déclare, ce jour sera marqué par la paix de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé en Christ, si cette prière a touché ton cœur, sache que ce n'est pas un hasard. C'est Dieu lui-même qui a conduit tes pas jusqu'ici. Ce matin, il a déposé en toi une paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever. Souviens-toi de ce que nous avons proclamé. L'Éternel est ta lumière et ton salut. La tempête n'a pas le dernier mot. Alors marche dans cette journée avec assurance, marche avec courage, marche avec la paix de Jésus-Christ comme ton héritage.
Avant de partir, je t'invite à poser 3 actes simples mais puissants. Écris dans les commentaires « Seigneur, je marche dans ta paix ». Cela scelle ta prière et proclame publiquement ta foi. Partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Tu ne sais pas quelle vie tu pourrais sauver ou relever par ce simple geste. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV et active la cloche pour recevoir chaque matin une nouvelle prière, une nouvelle méditation, une nouvelle bénédiction. Nous voulons aussi te rappeler que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une famille spirituelle qui prie ensemble, croit ensemble et avance ensemble vers la victoire. Et chaque témoignage que tu partages dans les commentaires est une lumière pour quelqu'un d'autre. Que la paix de Dieu t'accompagne. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que sa grâce illumine ton chemin aujourd'hui et toujours. Et comme nous le proclamons ici, sur Lumière Chrétienne TV, prie d'abord, confie-toi en Dieu et marche dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen.